Je pense que c'est un soulèvement populaire légitime. Le peuple congolais est en train d'agir au nom de l'article 64 de la Constitution qui autorise justement le peuple congolais à recourir à cette attitude pour mettre dehors ce gouvernement. Donc il n'y a pas de violation de la Constitution là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que la situation ne peut pas continuer à durer comme ça. On ne peut pas continuer à supporter de telles situations. Jusqu'à quand supporterions-nous que nous sommes un grand peuple et que nous sommes en train de vivre dans la plus grande misère du monde, alors que nous détenons tout ce qu'il y a comme richesse économique? Et cela est dû à l'inexpérience de M. Kabila, Hippolyte Kanambe, qui n'est même pas capable de mentionner, ne fût-ce qu'une phrase sur un papier, et qui aujourd'hui prend le règne de diriger le Congo. C'est une situation inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans de telles conditions. Parce que nous voulons que le peuple congolais puisse jouir de tout ce que son pays lui rapporte. Nous voulons que demain, le Congolais puisse avoir une carte bleue, qu'il aille dans une banque à Kinshasa ou dans n'importe quelle région de la RDC, retirer de l'argent. Nous voulons que le Congolais soit respecté et qu'il puisse utiliser un passeport qui est respecté dans tous les pays africains et pourquoi pas au monde. Donc il y a de telles situations où nous ne pouvons plus continuer à accepter le règne de M. Hippolyte Kanambe Kabila. Non seulement parce qu'il ne possède aucune qualité intellectuelle, mais parce qu'il est aussi étranger. Donc la situation est telle qu'il y a maintenant urgence au Congo. Il faut que les Congolais puissent agir. Vous savez, tout ce qui se passe au Congo, la communauté internationale voit. La communauté internationale ne dit rien. La communauté internationale n'est sensible à rien. Je ne sais pas si cette communauté internationale attend que le peuple congolais puisse entrer dans une forme de diaïde pour qu'enfin, il puisse ouvrir les yeux qu'il y a urgence au Congo. M. Kabila demande à ses généraux d'ordonner à la police de tirer sur la population congolaise, la population qui revendique le droit, la population qui n'agit pas en violation, des lois du pays, mais la population qui revendique un droit en utilisant l'article 64 de la Constitution. Voilà, donc c'est un droit, c'est légitime. Mais M. Kabila demande à ses généraux d'ordonner à leurs troupes de la police, de la garde républicaine et des militaires de tirer à balles réelles sur la population. Dites-moi, madame, c'est des situations inacceptables, ça relève de crimes contre l'humanité et cela doit être condamné par la communauté internationale. Aucune communauté internationale ne bouge. On entend là des condamnations vagues qui viennent du Quai d'Orsay, du ministre belge des Affaires étrangères. Nous pensons et nous estimons que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant et nous demandons que la communauté internationale condamne sévèrement ces attitudes. Nous ne sommes pas dans la logique de retirer la mention qui doit prolonger le mandat de M. Hippolyte Kanambe Kabila, non. Nous sommes dans la logique de mettre fin à ce système, de mettre fin à ce gouvernement et de mettre fin au règne de M. Hippolyte Kanambe Kabila. C'est clair, la revendication doit aller dans ce sens. Et moi, je demande aux Congolais de continuer à mettre la pression pour que M. Kabila parte du Congo, et cela le plus rapidement possible, afin que nous puissions prendre en main notre destinée et que nous puissions créer des alternatives qui permettront aux Congolais de vivre enfin le bonheur. Voilà, la revendication est claire, il n'y a aucune violation de droit, il n'y a aucune violation des lois, il n'y a aucune violation des institutions, mais au contraire, c'est en toute légalité que ce soulèvement populaire a été engagé et que cela doit continuer jusqu'au départ de M. Hippolyte Kanambe Kabila.